Je sais pas vous, mais j'ai quand même cette impression que tout le monde s'en branle. Bonjour à tous, c'est Tato Bros et aujourd'hui, je reviens sur Kirby Air Rider. Donc voilà, hein, ce jeu qui est sorti jeudi dernier, hein. Non mais vraiment, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi. Alors donc voilà, Nintendo continue, hein, à nous sortir des jeux d'une qualité tellement extraordinaire que ça me donne envie de m'arracher les yeux, hein. Ouais, c'est cool, hein. Non mais alors ce qui est encore plus cool, c'est qu'avec ce jeu, ils viennent littéralement de me remplir la 5e place du flop. Alors j'en avais déjà un en bas de classement du flop. Mais alors là, c'est bon, c'est officiel, Nintendo vient de me trouver. Là, le flop de fin d'année, ça sera 5 jeux Nintendo. Ah bah c'est cool, hein. Ah non mais bon, au moins, voilà, j'ai même pas joué à Call of parce que je me suis dit ça servait à rien d'y jouer. J'avais déjà joué à assez jeux de merde, à assez de jeux de merde. J'avais pas envie d'en acheter plus, quoi. Donc puis bon, Call of, ah bon, c'est un peu toujours pareil, quoi. Mais à la rigueur, je comprends plus qu'il y en ait qui s'amusent sur Call of, parce qu'au moins Call of, voilà, après une journée où t'as été énervé, tirer dans le tas et tuer 3 personnes, c'est toujours rigolo, quoi. Alors que bon, bah, c'est pas Kirby qui est rigolo, hein. Donc bon, voilà, on va pas récapituler le fiasco qu'a été cette Switch 2 et qui, ne fait pas non plus un très, très grand succès. Bon voilà, entre un Mario Kart éclaté au sous-sol qui était vide, où le rooster de personnages, en fait, c'est juste, 40 fois le même perso, mais avec, un t-shirt différent et qu'en fait, ils ont au lieu de prendre des personnages que tout le monde voulait, ben ils ont pris des gens au pif comme ça, hein, dans la rue, voilà. Ils ont pris genre, l'oiseau de Mario 3D World. Voilà, non mais qui en a quelque chose à foutre? Ils ont pris une vache, ils ont pris Zarbipas, le petit crabe. Qui en a quelque chose à branler de ces personnages-là? Non mais et bon, ils mettaient même pas les Kong ou d'autres personnages qui sont, bah, peut-être plus importants que ces connards, quoi. Bref. Et donc bon, alors voilà, je vais pas non plus refaire le procès de Donkey Kong Bonanza qui était comment formuler ça, gentiment? À chier, voilà, je pense que ça décrit bien. Non, mais c'était presque pire que Mario Kart, je crois même que c'était pire, ouais. Enfin bon, voilà, en fait, c'est un jeu où, en fait, au bout de 5 minutes, tu en as déjà marre de jouer, quoi. Ouais, parce qu'à force de tout casser comme un trou du cul, puis bon, tu vois bien que ça rame, tu vois bien les murs invisibles, tout ça. En fait, tu te fais chier. Le DLC, en plus, c'était du vol. Enfin bon, voilà, leur ressortie de jeu, c'est du vol aussi. Et bon, alors je parle même pas de Pokémon Zelda, hein, bon. Enfin bon, vous savez déjà ce que j'en pense, quoi. Non mais, vous voulez vraiment que j'en parle de Pokémon, caca? Pardon, Zelda? Ouais, c'est vrai que c'est tellement similaire. Enfin bon, voilà, c'était quand même, un pour un jeu GameCube, c'était bien. Pour un jeu Switch 2, c'était quand même la honte. Et puis bon, je parlerai même pas, de Drag X Drive, hein. Oui, vous savez, ce jeu de basket, mais avec des handicapés en fauteuil roulant. Non mais sérieux, pourquoi ils ont fait ça? Enfin, je sais pas, tu as des licences, fais-moi un Mario Basket à la place. C'est plus intéressant qu'un NBA version, Wish, quoi. Et bon, voilà, alors heureusement, il y a eu Hyrule Warriors, les Chroniques du Sceau que j'ai vraiment bien aimé. Voilà. Bah, heureusement qu'il y a des bons jeux de temps en temps quand même chez Nintendo parce que bon, on va pas loin. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose d'inévitable sur cette Switch 2, c'est qu'on en parle à la rigueur le jour de la sortie, et puis après, chut, disparu. Oh là, t'as l'impression que le jeu n'existe plus. Et je dis pas ça pour être méchant, hein. Le jeu qui a fait le plus parler, c'est Mario Kart. Pendant une semaine, on te bourrinait le crâne avec plein de vidéos partout. Mario Kart, c'est génial, machin. Et puis après, chut, hop, disparu. Donkey Kong, c'est sorti dans l'anonymat le plus total. Drag X Drive, ça a fait encore moins parler que Donkey Kong. Allez, Pokémon, ça fait un peu parler parce que c'est Pokémon et que tout le monde s'est donné à dire que c'était un jeu de merde. Mais Hyrule Warriors, silence radio, hein. Le truc, il est passé inaperçu, quoi. Et alors là, Kirby, bah, ça fait déjà un petit moment qu'il y a eu des démos, des choses comme ça. Mais alors là, le jeu est sorti hier. Il y a personne qui en a fait une vidéo. Toutes les vidéos, quand on regarde la date de sortie des vidéos, parce que moi je regarde, parce que c'est comme ça que tu vois si les gens ils aiment ou pas ceux que les youtubeurs qui reçoivent le jeu leur montrent. Toutes les vidéos qu'il y a eu, c'était soit sur la démo, soit sur des gameplays pris dans les enfin dans les trucs à la Paris Games Week et j'en passe, quoi. Oui, oui, c'est-à-dire il y a rien qui date d'hier. Ah non, mais c'est dingue, hein, tout le monde s'en branle. Et alors bon, on va pas tourner autour du pot, qu'est-ce que j'en pense de ce Kirby
qui ressemble bien plus à un mélange de Smash Bros et de Mario Kart, et ben c'était bon voilà, c'était pas terrible, hein, on va pas non plus tourner autour du pot. Hem, voilà. Je saurais même pas dire qu'est-ce qui est pire que quoi, sur Nintendo, ça va être compliqué pour le flop de fin d'année. Parce que alors oui, hein, voilà, je vais être cash avec vous, le Pokémon, le Drag X Drive, le Mario Kart, le Donkey Kong, le Kirby, ils vont y être dans le flop. Après, quelle position sera quoi? Ça, je sais pas. Mais bon, ça m'a emmené à un problème inévitable, c'est que il faut arrêter de vouloir copier, que chaque licence de Nintendo doit presque ressembler à l'autre grande licence, quoi. Là, de Kirby, on est en train d'essayer de tout faire pour en faire un Mario, quoi. Mais Kirby et Mario, c'est pas pareil. Alors oui, je sais, on va dire: «Ouais, mais c'est un jeu de plateforme». Oui, mais bon, si tous les jeux de plateforme sont pareils, enfin non, ils sont pas tous pareils les jeux de plateforme, je suis désolé. Mais c'est juste que ils reprochent à d'autres de faire du plagiat, quand, Palworld, ils font, quand ils sortent Palworld des gens, voilà. Alors que bon, déjà, ça fout pas Pokémon en PLS en 2 secondes, hein. Puis bon, bah, si vous voulez pas que les gens s'intéressent plus à Palworld qu'à Pokémon, ils ont qu'à se bouger le cul et faire des bons jeux, voilà. Parce que là, Pokémon Zelda, ça fait un flop monumental. Et alors ce Kirby, bah, je pense aussi qu'il va faire un flop monumental. Alors bon, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est encore plus chiant que Mario Kart presque, voilà. Mais au moins, allez, on peut quand même pas enlever un point, c'est qu'au moins il y a pas du aléatoire comme Mario Kart avec leur carapace bleue, tout ça, que moi ça me casse les couilles, que c'est du aléatoire, quoi. Non mais, qu'on te balance une petite banane, une petite carapace, je veux bien, mais quand le truc, tu te le prends et que ton personnage, il reste 4 ans couché au sol comme un trou du cul et que, tu passes de la 1re place à la 7e, c'est qu'il y a vraiment un problème Nintendo. Alors que là, bon, c'est plus compliqué effectivement, en temps de voilà, le jeu est beaucoup plus complexe et je pourrais même pas dire que j'ai tout compris forcément, mais voilà, enfin, j'en ai marre des jeux de cartes, quoi. Je dis pas ça pour être méchant, moi je suis un fan, j'aime bien Mario Kart, hein, alors pas bon, pas le dernier. Mario Kart 8, ça commençait déjà à me casser les couilles. Moi, je suis plus un fan de Mario Kart Wii. Eh oui, je sais, tapez-moi sur les doigts en disant que j'aime que les vieux jeux parce que je suis nostalgique, hein. Non, mais si j'aimais que les vieux jeux, j'aurais pas défendu des jeux comme Doom, The Dark Age ou, Sonic Racing, hein, arrêtez un peu vos conneries. Voilà et bon, cette année, en jeu de bagnole, on a eu Mario Kart, quoi. On a eu Sonic. Là, maintenant, on a Kirby. Il y en a eu un autre, mais que j'ai pas joué. Il va vraiment falloir arrêter d'en sortir 40 par an, quoi. Et puis bon, faire, des jeux de voiture avec tout et n'importe quoi, j'en ai marre, quoi. Non, mais moi, j'attends Pikmin Kart, hein, voilà, où tu joueras Pikmin bleu, Pikmin jaune, Pikmin violet, Pikmin obèse. Non, mais sans déconner, ils sont capables, hein. Oui, parce que bon, ici, alors le rooster est moins important, mais bon, au moins on ne se tape pas le même personnage 40 fois, hein. Coucou Mario Kart World. Mais ici, ça manque aussi de enfin, le même problème, c'est que c'est trop répétitif, quoi. Je suis désolé, c'est trop répétitif. Sonic, je dis pas que au bout d'un moment, oui, au bout d'un moment, les jeux, à force d'y jouer, d'y jouer, d'y jouer, d'y jouer, il y a un petit moment où des fois pendant 3 4 mois, tu vas plus du tout y jouer. C'est vrai, c'est vrai. Le souci qu'il y a, c'est que, le but d'un jeu, c'est d'essayer de faire durer le plus longtemps possible sans que le joueur s'en lasse. Et Sonic avait trouvé la parade parfaite quand tu pouvais changer quand, tu avais juste un départ de course qui ressemblait, presque tout le temps, mais qu'après tu allais dans un monde de lave, que tu avais vraiment un concept fort. Et même quand on voit ce qu'ils ont fait avec des licences comme Minecraft ou d'autres, beh, c'est très bien. Et là, que ce soit Mario Kart ou Kirby, ils pourraient faire ça. On prend la licence Pikmin, on prend la licence Splatoon, on prend la licence Zelda. Et ils le font pas, et ils préfèrent rester sur leurs acquis à prendre, je sais pas, genre ils ont pris le gars qui donne la tenue Super Saut, je sais plus comment il s'appelle, dans, Kirby Return to Dreamland. Enfin, c'est bien là, le gars dont on a strictement rien à foutre en termes de PNJ. Les gars, ils te l'ont pris, allez, chut, hop, c'est bon. Non mais on est sur le même problème que Mario Kart. Alors oui, il y a pas 40 reskins, parce qu'ici, le créateur, sachant que c'est celui de Smash Bros, il a fait un système où tu peux changer la couleur, machin, un peu comme Smash Bros. D'ailleurs, ça, je vais y revenir.
Alors on dit, effectivement, ça fait quand même très Mario Kart, mais le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, le jeu ne trouve pas son originalité et c'est un peu ça que je tire, moi, comme problème. C'est que bon, on a tous fait des suites, des machins en jeux vidéo, même au cinéma, mais le but, c'est que le film trouve son petit moment, le film, le jeu, la série, trouve son petit truc original qui fait que c'est pas juste un copier-coller d'autres trucs. Surtout dans le mode du jeu vidéo, où les jeux vidéo, bah, les jeux de cartes, ils se ressemblent un peu tous. Il faut qu'il y ait quelque chose de différent. Pas juste que bah, c'est plus les mêmes personnages. Et en fait, le problème de ce jeu, c'est que quand il essaie de faire des nouveaux trucs, quand il essaie de s'éloigner du concept Mario Kart, il se perd dans le concept Smash Bros. Parce que c'est le créateur de Smash Bros. Et je dis pas ça pour être méchant, mais le créateur de Smash Bros. Ferait mieux de retourner à Smash Bros. D'ailleurs, je dis ça, mais c'est vrai qu'on n'a toujours pas de Smash Bros annoncé. Et que ça serait peut-être plus urgent qu'un énième jeu de cartes à la con. Donc voilà, ça marche pas quoi. C'est-à-dire, bah tu le vois, quand tu rentres dans le jeu, la typographie du titre, la manière dont c'est présenté, j'avais l'impression presque de jouer à Smash Bros Ultimate, mais version Wish quoi. Les menus, tout ça, ça fait trop Smash Bros bordel. Voilà, et puis alors quand tu joues, ça fait trop Mario Kart. En fait, le jeu n'a pas de juste milieu et ne trouve pas d'originalité. Parce que tu peux prendre des points positifs de droite et gauche. C'est vrai que les menus dans Smash Bros, ils sont quand même propres. Ça, c'est vrai. Mais sauf qu'au bout d'un moment, en fait, c'est ça, c'est que le jeu, c'est ou du Mario Kart ou du Smash Bros. Et il n'y a pas d'originalité, quoi. Donc voilà, moi, c'est dommage parce que moi, je veux bien qu'on fasse un jeu de cartes avec Kirby. Il y a pas. Alors après, bon, pour moi, le problème qu'il y a, c'est qu'ils auraient dû le sortir l'année prochaine, quoi. Là, il y a beaucoup trop de jeux de bagnole cette année. Il faut vraiment arrêter. Voilà. D'ailleurs, GTA 6 qui est repoussé. Bon, voilà, en termes de jeux de bagnole, c'est peut-être pas plus mal finalement qu'ils sortent pas de suite parce que ceux qui ont acheté la Switch, qui voulaient se l'acheter. Ah oui, je sais, GTA c'est quand même différent de Mario Kart, je suis pas con, hein. Mais bon, c'est quand même des courses de voiture. Peut-être que ça serait mieux de, voilà, de séparer un peu les jeux, quoi. Bon, encore GTA, c'est quand même différent, mais bon, là, séparer Sonic et Kirby de à peine un mois, enfin, c'est pas assez, quoi. Les jeux sont trop collés. Donc, moi, ça pose problème. Donc voilà, il y a pas grand-chose non plus à dire. Les musiques, alors que tout le monde me dit: «Oh, elles sont géniales, machin», bah, enfin non, c'est des reskins de trucs déjà vus. Puis, elles sont pas non plus, transcendants. Puis alors bon, moi j'ai commencé à avoir de l'andouillerie parce que sur le papier, je m'étais dit: «Bon, pourquoi pas?» Mais quand Nintendo fait un premier Nintendo Direct consacré aux jeux, bon ça ils l'ont fait pour tous les jeux, même Mario Wonder en avait eu droit à l'époque, d'accord. Sauf que quand tu annonces un nouveau direct à peine un mois avant la sortie, dédié qu'à ce jeu, tu commences à te dire qu'il y a quelque chose qui commence à puer pour qu'ils fassent autant de directs pour rappeler aux gens que le jeu il existe quoi. Donc pour moi, non. Voilà, pour moi non. Pour moi il y a un problème et ça s'est vu comme le pif au milieu de la figure, c'est que le jeu tout le monde s'en branle, voilà. Le jeu ne marche pas, en termes de je pense pas que ça va être un grand succès. Et en fait, en termes de jeu non plus, moi je trouve ça très chiant. C'est-à-dire que vraiment au bout de 1 heure et demie, j'en avais déjà ras le cul. Voilà, je me faisais déjà chier. Parce qu'en fait, au début, tu dis: «Bon allez, on va faire 1 ou 2 courses» et en fait, une fois que tu as compris comment ça marche les courses, tu te fais chier. Tu as même pas le truc de: «Allez, je vais essayer de faire encore plus rapide, machin». Tu as pas cette envie de te motiver parce qu'en fait, le jeu ne te le donne pas. Moi, c'est un problème que j'ai avec ces jeux maintenant sur Switch 2, c'est que les jeux, ils devraient t'inviter à te dépasser, à essayer de faire des choses qu'en temps normal tu aurais pas fait, à refaire peut-être 4-5 fois la même course pour arriver à faire quelque chose, y avoir ce sentiment d'accomplissement. Le problème qu'il y a avec les jeux sur Switch 2, c'est que tu n'as pas ça. Parce que Mario Kart, au bout d'une course, tu en as déjà marre parce que tu t'es pris 40 carapaces bleues parce que c'est trop aléatoire. Donkey Kong, tu en as marre parce qu'en fait, tout ce que le jeu te dit, c'est bon, allez, tu acheté le jeu, allez, casse tout, puis allez, c'est bon. En fait, tu achètes un jeu juste pour tout casser dans le monde, mais autant jouer à Minecraft, ça coûte moins cher et puis c'est toujours mieux aujourd'hui que Donkey Kong. Et moi, c'est un véritable problème que j'ai avec le jeu Switch 2, c'est qu'à part Hyrule Warrior qui t'invite un petit peu à voilà, défoncer plein de monstres pour faire des combos, tout ça, et c'est peut-être le seul, en termes, je précise, jeu Switch de Nintendo, les autres, en fait, ils t'incitent pas à faire ça parce que c'est des trucs où tu te dis, mais bon, on s'en bat les couilles, quoi. Donc voilà. Bon, je vais pas non plus traîner plus longtemps sur ce jeu.
Voilà, je voulais quand même en faire une petite critique. C'est vrai qu'Hyrule Warriors, j'avais fait un short parce que j'avais pas non plus grand-chose à dire parce que bon, le jeu est quand même répétitif, hein. Même si j'aime bien Hyrule Warriors, c'est répétitif, mais je prends plus de plaisir à jouer à Hyrule Warriors qu'à ce truc, quoi. Donc, il me reste plus qu'un jeu vidéo, les gens. Plus qu'un auquel je veux à tout prix jouer, c'est Metroid Prime 4 Beyond. Vous le savez, c'est ma plus grande attente de l'année. Donc, ça sort le 4 décembre. Donc, voilà. Je pense que la semaine du 8 décembre, j'essaierai de sortir la critique. Et je commencerai à taffer sur les tops et flops. Enfin, voilà, j'aimerais bien que Metroid ne soit pas dans les flops, quoi. Alors, qu'il soit dans les tops, très bien, mais ou alors qu'il soit dans aucun des deux. Voilà, moi, je veux pas le voir dans les flops. J'en ai déjà trop dans les flops. Donc voilà, donc oui, Nintendo, c'est bon, ils ont rempli l'exploit d'être dans les flops entièrement. Les 5 jeux de merde de l'année, c'est quand même 5 Nintendo. Donc voilà, bah, chapeau Nintendo, hein. Non mais bon, on va quand même espérer que... Bon, Metroid, je sais pas ce que ça vaut, mais que surtout l'année prochaine, ils vont un petit peu se sortir les doigts du cul, notamment avec le Yoshi, le Mario Tennis ou je sais pas quoi, nous proposer des choses beaucoup plus passionnantes. Parce que là, ça va pas, quoi. Là, franchement, ça va absolument pas. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Kirby Air Riders. Donc bon, ne l'achetez pas, hein, je pense que vous avez compris. Et puis, ben voilà, hein, pas grand chose de plus à dire. Et donc nous on se retrouve très bientôt pour 2 prochaines critiques. Allez, ciao!